Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit book haul, petit récap de tous les achats et de tous les nouveaux arrivants dans la bibliothèque du mois de novembre. Il y en a vraiment beaucoup parce que déjà on a commencé le mois de novembre avec mon anniversaire, donc j'ai reçu pas mal de livres cette année. Et en plus, j'avoue que ça a été un mois assez chargé en achats, en neuf et en occasion. Du coup, je voulais vous faire un petit récap et même pour moi, voir un petit peu ce qui est rentré. Donc, je pense qu'on va commencer par les mangas, ça va aller assez vite parce que j'ai acheté beaucoup de tomes de séries que j'ai déjà, certains d'occasion et c'est pas des premiers tomes, donc je vais y passer assez rapidement et puis on passera pas mal de temps sur les romans après. Ok, je les ai tous mis là pour pouvoir m'y retrouver, donc déjà vous voyez qu'il y en a pas mal. Si on reprend par ordre chronologique, en début de mois, avec mon anniversaire, j'ai eu le tome 4 et le tome 5 de IQ, donc manga sur le volet, et ce sont des éditions doubles, des éditions perfect, ils ont appelé ça. En gros, c'est des rééditions de la version de base. Je trouve qu'ils sont quand même archi jolis, ils n'ont pas de jaquette en plus. Et c'est vraiment directement la cover. Et je sais pas, je les trouve trop beaux. Ils sont pas de la même taille parce qu'ils sont pas découpés parfaitement comme dans les tomes initiaux, dû au fait qu'ils ont bien découpé par rapport au match et par rapport au récit. Ce qui fait que je trouve que c'est archi agréable à lire en plus. Et je suis vraiment trop fan. Bon, déjà, j'étais fan d'IQ, donc forcément, hormis le fait que je trouve que ces éditions sont trop belles, je suis trop contente de tout redécouvrir. J'avais vendu mes tomes à l'unité pour pouvoir recommencer entièrement cette série vu que j'en avais pas beaucoup. J'en avais que 7 sur 40, 45, je sais plus. Ce qui fait que je les ai revendus pour pouvoir reprendre ça, sachant que aussi sur le prix total, la série complète, ça revient moins cher de les avoir achetés en édition perfect que de les avoir achetés à l'unité. Donc voilà pour cela. Je me suis également pris en début de mois le tome 6 de Unnamed Memories. C'est pas le dernier sorti, mais j'avais un trou. Je passais de 5 à 7, donc j'en ai profité. C'est un petit manga. Certains le rangent en shonen, certains le rangent en shoujo, parce qu'en fait il y a une romance. On est dans un univers fantasy avec une sorcière, un prince à roi, un prince, qui a une malédiction, il ne peut pas avoir d'enfant, sauf que du coup, il veut avoir un enfant pour pouvoir continuer la lignée, et il est maudit dû aux actions de son père, qui du coup avait pris une malédiction en disant bah ton fils il aura jamais d'enfant, il y aura plus d'héritier, ta lignée s'arrête. Et cette sorcière qui a énormément de pouvoir et qui est une sorcière très ancienne, peut réussir à canaliser tout le pouvoir d'un potentiel futur enfant. Enfin bon bref. C'est pas très très compliqué comme twist non plus, comme plot, mais genre juste j'adore, j'ai adoré, j'ai découvert avec l'animé et je me suis très vite arrêtée quand j'ai vu que les tomes sortaient pour pouvoir lire avant de regarder et ne pas me spoil. Il y a aussi le light novel qui était sorti, je voulais trop l'acheter, mais la maison d'édition a fermé, je crois que c'est ça qui s'est passé, celle qui s'occupait du light novel, ce qui fait que ça a été complètement arrêté. Heureusement le manga continue parce que vraiment je suis trop fan, mais je suis trop triste, j'aurais aimé lire le roman initial à la base de cette histoire. Je sais pas s'il va être réédité ailleurs, s'ils vont être repris, comment ça va se passer, je me suis pas du tout renseignée, mais j'étais trop triste et j'avais vraiment voulu chercher le light novel et je le trouvais nulle part en librairie jusqu'à ce qu'un jour on me dise bah en fait il sera plus jamais édité et juste ça a fermé donc voilà. J'étais en mode super. Pareil, j'avais un trou. J'ai acheté le tome 6 du dessin de Claire, qui est pareil, un manga plus mis dans le shoujo, mais au final c'est un peu un shonen, enfin c'est une aventure, mais je comprends pourquoi, parce qu'en fait le plot de l'histoire tourne autour d'un... Il y a un petit marque-page à moi là-dedans. Le plot de l'histoire tourne autour de la romance entre deux personnages. Donc ça en est déjà au tome 6, pareil, j'avais 5 et 7, pas le 6, me demandez pas, j'avais plein de trous dans les 6. Je suis trop heureuse de la voir. On est sur de la fantaisie, une fille qui part... Je me souviens plus des premiers tomes. Attendez. Ok, je me devais d'aller chercher le tome 1 pour pouvoir vous le montrer, pouvoir me rappeler du résumé. Donc le personnage s'appelle Claire, le destin de Claire,
qui était autrefois la fiancée d'un prince héritier du royaume de Noston. Cependant, celle-ci a été déchue de sa position au profit de sa demi-sœur. Elle décide alors de tout abandonner et de prendre un nouveau départ. Toutefois, sa nouvelle vie s'annonce mouvementée. C'est un peu le voyage du héros, je vous avoue, parce que au début, elle est un peu toute frêle, avec beaucoup de bonnes intentions, mais très peu sûre d'elle, et surtout, on va apprendre qu'elle a de super pouvoirs, entre guillemets. Mais j'ai vraiment adoré et trouvé ça trop mimes. J'ai pas mal de retard, je crois que je m'étais arrêtée j'avais lu que les 3 premiers, j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc quand ça sortait, je me précipitais pour acheter la suite, et en fait je les ai pas lus, mais j'avoue j'ai envie de tout me refaire parce que vraiment c'était trop bien. Regardez comment elle est trop belle. Et je trouve que les dessins sont trop beaux aussi. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop mimes. Et c'est aussi, je pense, dû au dessin qu'il est mis dans Shoujo. Mais je vous dis, c'est fantasy aventure quoi. Soft, mais bon, ça reste fantasy aventure. Une autre complétion de saga, un tome 6, bizarrement, c'est Magus of the Library. Comment vous dire? Une de mes sagas chouchou, une saga dont je suis amoureuse, un livre sur l'amour des livres, un livre qui vous fera tomber encore plus amoureux des livres. Je suis fan, j'adore, ils sont gros en plus, ils mettent du temps à sortir, mais il y en a 8 normalement à l'heure actuelle, 9. Je trouve que les dessins sont trop beaux, il y a beaucoup à voir, j'essaie de vous trouver un moment, enfin je sais pas, c'est assez détaillé, il y a beaucoup à regarder partout, il y a beaucoup d'écrits, il y a les environnements, tout est trop beau, j'adore. Cette série est magnifique, ces tomes sont magnifiques, les couvertures sont magnifiques, le style, tout est trop beau. Je sais qu'il est pas mal connu et que les gens aiment, que tout le monde l'encense, mais il mériterait encore plus parce que vraiment, c'est trop beau quoi. C'est un peu un voyage sur la connaissance, sur la connaissance, sur l'amour de la lecture, sur le passé, la reconstitution du passé. Enfin bref. C'est la littérature quoi. C'est protéger les livres, c'est protéger le monde. C'est littéralement la phrase en gros. J'ai adoré, j'adore. Voilà. Je peux que vous le recommander. Bon. Un tome 2 cette fois, puisqu'il est sorti en novembre, début novembre. C'est le tome 2 de You Rock Me. Trop heureuse de le retrouver, je vous l'ai déjà représenté dans d'autres vidéos, j'aime trop cet auteur, ce mangaka, ça c'était du coup le tome 1, le seul truc que j'étais un peu déçue, c'est la différence de taille, on s'en rend pas trop compte, entre le 1 et le 2, ça allait un peu vite, je suis un peu déçue, sachant que le 2 a mis du temps à sortir, mais je crois qu'on suit à peu près le rythme de parution japonais, ça se trouve pas du tout, ils sont grave en avance, mais j'ai kiffé retrouver un peu le même style d'ambiance que dans sa série précédente, qui est juste ici, parce que je l'ai complété, que j'adore de ce mangaka. Là, on est sur des lycéens, on est vraiment sur un shoujo, amour, musique, groupe de potes, voilà. Mais je peux que le conseiller parce que, je les aime trop. Et ce mangaka, du coup, et on retrouve en plus un personnage de cette série au tout début, c'est un peu un petit clin d'œil du tome 1. Alors, je les ai déjà lus, mais j'essaie de les compléter d'occasion pour pouvoir avoir toute la série. Je les ai lus grâce à une amie qui me les prêtait et qui surtout à chaque fois qu'il y en a un qui sortait l'achetait, le lisait et je le lisais direct, donc j'étais vraiment en attente de cette saga et j'ai réussi à tous me les faire d'occasion. Du coup maintenant il me manque plus qu'un, le dernier de Mon colloque d'enfer que j'ai trouvé à la fin novembre, du coup tous d'occasion à Gibert, j'étais trop heureuse. Je monte un peu les couvertures mais on est sur du shoujo classique quoi, mais on est sur amour, sur un amour avec un différence d'âge assez importante. Ça ne m'a pas dérangée. Je sais que ça a dérangé plusieurs personnes. Je sais que ça a été un peu controversé quand c'est sorti. Moi, j'avoue, j'ai adoré. Voilà, je me suis fait trappe de fou. Je suis amoureuse du couple. La fille est trop mimes. Le mec est trop beau. Ils sont tous trop gentils. Les caractères, tous trop beaux. Ils vivent dans une coloc, du coup, avec d'autres personnages qui sont vraiment cool. Il y a un chat qu'on voit tout le temps partout. Je l'aime. C'est merveilleux, voilà, j'ai adoré, c'était génial. Donc je suis trop contente de pouvoir les compléter tranquillou, mais sûrement, enfin voilà.
doucement mais sûrement. Et il me manque plus que le tome 10, du coup c'était fini en 10 tomes. Donc même le tome 10, si je l'achète neuf et pas d'occasion, franchement j'ai eu toute la série en occasion, donc ça me va. Bien sûr, si on le trouve d'occasion, on est plus content. Côté manga, c'est tout, et c'est déjà pas mal, parce que entre tous ceux qu'on m'a offert à mon anniv et ceux que je me suis acheté, attendez, si j'enlève le tome 1 de You Rock Me et le tome 1 du Destin de Claire, hop là, je fais tomber, on est quand même sur tout ça qui rentre dans la bibliothèque, à caler, dans les mangas. Donc 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est pas mal. Mais je suis trop contente parce que voilà, que des suites en fait. Donc on est heureux. Je vais tout faire tomber. C'est bon, ça passe. Si je reste un peu dans l'univers graphique, j'ai 2 petits nouveaux aussi. Plus 3 petits nouveaux sur le mois de novembre. Un tome 2, qui est le tome 2 d'un webtoon, Under the Day Free. Je galère à le dire à chaque fois. Vraiment acheté à toute fin novembre parce qu'il vient de sortir. Jaspé. Relié. Il est magnifique. Voilà. Voilà. On est aussi sur une histoire de fantasy. Pour public averti, c'est bien écrit. Parce que la romance, les scènes un peu olé olé. Enfin, il n'y en a pas eu, mais c'est tendancieux quoi. Je suppose qu'il faut y en avoir. Oui, mais c'est pas montré. Mais bon, quand même, tu sens que... Bon, c'est pas pour 12 ans, quoi. Mais voilà, on est sur... J'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo où j'avais lu le tome 1 et j'avais adoré... Bah, sur le mois d'octobre, du coup. Et... Oh, l'odeur, pardon. Vous me dites si je suis la seule à faire ça, mais l'odeur des BD et des romans neufs... Mon addiction quoi. Surtout là du coup avec je suppose que c'est l'odeur de l'impression et de l'encre. Mais bon. Bref, fantasy un peu enfin un peu totalement hein, romantasy, romance médiévale, un mec badass, beau gosse, la meuf un peu timide mais forte quand même. Elle sait lui parler, elle est un peu naïve, mais bon, comme dans la plupart des histoires médiévales, elle a été élevée pour être la princesse, dans un monde de princesse. Elle connaît pas la dureté de la vie de l'époque, alors que lui, bah, il va sur le champ de bataille tous les 4 matins. Il se marie, mais lui, il veut tout faire pour elle et pour qu'elle soit heureuse. Voilà. Sinon, en webtoon, c'est mieux quand on est face à la cam. En webtoon, en occasion, j'ai pu trouver... Ah, il est un peu... Ah non, ça va. Ah si, le bas quand même, hein. Un peu plié le dos. Mais pas en haut. J'avais pas vu. Je l'avais pas senti. C'est trop bizarre que le dos, il soit abîmé, mais pas sur tout le livre. Bon. Le 3 et le 4 de White Blood, ça j'en ai jamais parlé, mais c'est un webtoon que j'ai découvert à sa sortie du tome 1. Et j'ai mis 15 ans à acheter du coup le 3 et le 4. J'ai mis vraiment plusieurs années, alors que le 1 et le 2 je les ai achetés à leur sortie. Un webtoon que j'ai adoré, qu'on m'avait conseillé. Vampire, guerre, religion, science-fiction pas vraiment, mais on n'est pas sur un monde gentil. Il est pas pour public averti lui aussi, parce que en vrai de vrai c'est un peu violent. C'est Michel Lafon, de ce que je vois du coup, qui les édite. Et je me souviens plus de tout à vrai dire. Je pense que je devrais relire le tome 1. Mais il m'avait énormément marqué. J'avais vraiment adoré c'est le 1 et le 2. On va voir, est-ce que j'arrive à rechecker les résumés. Ok, j'ai essayé de me rafraîchir un peu la mémoire, mais vous savez, les résumés des webtoons ou des mangas ou quoi, c'est pas ouf. Donc ça rentre pas totalement dans les détails. De ce que j'ai lu et ce que je me souviens, on est sur un personnage qui est un vampire, mais qui essaye de survivre dans cet univers où ils sont détestés, où ils sont pourchassés. Mais elle est entre guillemets gentille, elle veut juste s'intégrer et faire sa vie en fait, sauf que voilà, elle est traquée. J'ai un souvenir de lui qui est du coup un prêtre qui combat un peu les vampires, qui a un orphelinat. J'ai un souvenir de ça, ça se trouve je me gourde de fou, mais dans ma tête il y a vraiment un délire d'orphelinat. Et voilà, elle essaie de s'intégrer, en fait elle va se faire
comme on dit. On va découvrir que c'est un vampire. Et ça va partir en tragédie. J'ai rechecké, il y a écrit fantastique, drame. Je me souviens plus du troisième, mais ça vous donne un peu les clés, je vous le vends trop mal. Mais j'ai besoin de me relire le tome 1 et 2, de lire le 3 et le 4, et j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais j'ai besoin de me remettre les idées un peu au clair. Mais je sais que quand j'ai montré en story que j'avais acheté le 3 et 4 de White Blood, j'ai eu plusieurs réactions en me disant « Waouh, je vois White Blood et tout, c'est trop bien, j'aime trop ce webtoon ». Je sais que c'est très connu et que c'est un pilier du webtoon grand public que beaucoup de personnes ont déjà lu. Donc j'ai hâte de me replonger dedans parce que je me souviens que j'avais vraiment été étonnée et émerveillée par les premiers tomes et que j'avais juste mis 1000 ans à les lire. On passe au roman ? Je me doute que vous allez reconnaître certains jaspages qui sont derrière moi. Je vais tout de même vous les présenter. Pareil, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, dans des vlogs au moment où je les ai reçus. Mais sans plus de mystère. Le tome 1 de Le Chevalier et la Phalène, tout le monde la voulait, tout le monde l'attendait, on en avait entendu parler énormément des États-Unis, gros succès. Ce livre est magnifique. Je ne peux... Oh là là! Je ne peux que peu applaudir la qualité de la colle. Mais non, voilà, j'ai trop hâte de le lire. Je l'ai pas commencé. Je sais que tout le monde s'est jeté dessus et l'a déjà lu, j'ai vu beaucoup d'avis positifs, mais de toute façon, même en anglais, il n'y avait que des avis positifs, donc j'ai très hâte de le lire. Je sais que, par contre, j'ai vu des petits commentaires comme quoi la traduction a certains mots un peu trop littérales, ce qui rend la phrase un peu bizarre à lire arrivé en français, quoi. Sans trop de... pareil, de suspense. Je sais toujours pas pourquoi j'ai pas commencé. Quicksilver. Je l'attendais tellement depuis si longtemps. J'avais été trop hypée par trop d'influenceurs. J'en ai déjà fait aussi tout un plat dans une autre vidéo d'un vlog, mais ce livre, cette édition. Quand je pense que j'ai quand même hésité en librairie à acheter plutôt le brochet que le relié en me disant ouais, le prix hein, fait 30 €, mais je suis magnifique. Je regrette pas du tout d'avoir pris le relié, même si 30 €, ça me fait mal. J'ai extrêmement hâte de le lire. Le seul truc qui est très chiant, c'est que bah voilà, je peux pas me le trimballer. Du coup, moi je lis essentiellement dans les transports le matin et le soir pour aller au taf. Et je peux pas me trimballer un relié, surtout un truc aussi beau. J'ai trop peur de l'abîmer et c'est vraiment pas pratique dans les transports. Donc à moins que je le rachète, je le trouve en e-book, ça sera un livre obligatoirement à lire à la maison. Je crois pas qu'il est sur Nextory. Ça se trouve tout à fait. Je dirais regarder sur Nextory. Est-ce qu'on le présente ? On en parle un petit peu ? Ah mon dieu. Ok. Oh, les noms propres. Dans le royaume désertique de Sylvaren, où l'eau la plus précieuse que l'or, où l'eau est plus précieuse que l'or, c'est la terre dans quelques années. Ceris Fane survit en volant dans les réservoirs de la reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Est-ce que j'ai besoin de lire la suite ? J'ai fini que le premier paragraphe. Première humaine à fouler les terres d'Ivelia depuis un millénaire, Ceris se retrouve liée à Kingsfisher, un redoutable guerrier faille. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur, il compte utiliser les pouvoirs d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Il reste un paragraphe, j'ai déjà beaucoup trop envie de le lire. Prise au piège, Ceris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Jamais elle voudra rentrer. Mais entre ce faille aux intentions obscures et elle naît une tension explosive. Elle le déteste autant qu'elle le désire et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Mais moi, j'ai beaucoup d'attraction pour cet homme. Pardon, excusez-moi. Revenons. On est quand même sur une petite 4 étoiles de petite flamme sur 5. Voilà, on va être sur du spicy sûrement. J'ai trop hâte. Ce monsieur.
Voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus? Je suis beaucoup trop hypée, mais pourquoi je lis autre chose que ce livre en fait? J'ai trop envie de le lire et je l'attendais trop, j'ai toujours pas lu. Comme celui-ci. J'attends quoi là? Depuis 3 semaines qu'il est à la maison. Lire celui d'avant. J'ai pas lu. Le Trône tourmenté, tome 5. Tome 5 de la série dans la saga Le Pont des Tempêtes. Voilà, j'adore, je suis toujours aussi fan. Danielle Jensen, une de mes autrices préférées, je le dis haut et fort. Il nous régale. J'avais oublié à quel point ce mois de novembre ça m'avait régalé. Il nous régale. Univers du Pont des Tempêtes, livre que j'ai adoré. Dark Shore, livre que j'ai adoré. J'ai pas lu encore son autre saga qui est juste là, attendez. Ah oui, Un destin ancré dans le sang. Hop là. Pas lu encore celui-ci. Ils sont tous les uns à côté des autres. Je trouve juste que le format de Brashloin en grand, en relié, un peu chiant. Ils sont vraiment très très grands. Voilà. Si je mets... Oh, ils sont tous trop gros. Si je mets Quicksilver à côté, qui est chez Nox, là, du coup, Albin Michel. Bon. Si je mets, qui est plus petit... Alors pas en hauteur, mais bon, en largeur, donc c'est déjà plus facile. Chez Deux Axus à tenir en main. Voilà, vous voyez la différence de taille, là. Je suis pas très fan. Mais bon, on fait aller. Ils sont tous les uns à côté des autres, donc ça rend quand même joli. Et par contre, ils sont tous jaspés trop beaux. Mais j'avoue, j'aime bien avoir les dos et pas les tranches. Ce qui fait que ceux-là, contrairement à un autre que je vais vous montrer après, ils sont tout le temps rangés dans ce sens-là. Je sais pas, j'aime bien le fait que ça brille et tout. Je trouve qu'il y a des jaspages qui sont peut-être un peu moins beaux aussi dans mon souvenir. Donc j'aime bien les... Celui-là, il est magnifique. Hein. Puis les couleurs, forcément, qui s'accordent ensemble. Mais du coup, j'aime bien les ranger correctement et voir le dos. Donc bon, là, on est sur un tome 5. On est sur une saga que tout le monde connaît. Mais voilà, Le Pont des Tempêtes. Une de mes meilleures sagas ever, quoi. Comme Dark Shore. J'en reparlerai. On n'est pas là pour se plaindre du découpage de Dark Shore. Mais si vous savez, vous savez. On continue dans les petits reliés. Je sais que vous allez les reconnaître. J'ai acheté le tome 2. Alors, c'est pas une nouvelle sortie. Mais j'étais très heureuse de le trouver parce que je galère énormément à trouver ces tomes. Oh non, même un trait. Je l'ai laissé plastifier et tout pour pas l'abîmer. Je vois que la couverture, elle a un bobo. Bon, je vais l'enlever, hein, la protection plastique. Vous savez quoi? Je vais l'enlever là direct. Une fantaisie qui, pour moi, mériterait beaucoup plus de visibilité que ce qu'elle a actuellement chez nous, malheureusement. Qui a eu en plus énormément de succès aux États-Unis. Donc je sais pas si c'est le marketing qui fait que ça n'a pas plu, si c'est parce que c'est pas dans l'ère du grand public. C'est un peu plus sérieux, je sais pas. Non, il est vraiment pas abîmé. Mais je galère à les trouver et le tome 3 est sorti le mois dernier, me semble. Donc j'en ai profité. Dès que je vois le 2, je l'achète en fait. Dès que je les vois, je l'achète. J'ai pas acheté le 3 du coup, parce que il venait de sortir, donc je me dis que j'ai encore un petit peu de temps. Mais il s'agit du tome 2 de Les Dieux déchus, Sunbreaker, voilà, de Anna Kainer. Il est très beau, moi j'adore, je suis fan. Hein. Je trouve qu'ils sont magnifiques, je trouve que les couvertures sont trop beaux, on est sur de la fantaisie, regardez-moi, regardez-moi. Voilà. Je les trouve absolument trop beaux. Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Je sais pas. Moi je suis fan. Le 1 j'ai adoré. C'était magnifique. Je pense que je vais peut-être me le relire parce que je l'ai lu il y a vraiment très longtemps. Ou au moins le feuilleter, le relire en diagonale. Avant de me lancer dans ce tome 2. Et j'enchaînerai direct avec le tome 3 je pense. Histoire de finir. Parce que si je dis pas bêtise c'est une trilogie. J'ai trop hâte. Mais en plus je trouve que l'objet livre est trop beau. Vraiment Deux Axus sur celui-là. Enfin... J'en ai quelques-uns que je peux critiquer, même si de manière générale, j'ai beaucoup de Deux Axus. Et encore, je me suis arrêtée avec le temps parce que je courais beaucoup trop après leur sortie à une époque. Et j'ai décidé que ça suffit. C'était trop. Le jour où je me suis tapé 9 librairies pour trouver le tome 2 de Un royaume de chair et de feu de Jennifer Larmentrout en une journée, je me suis dit, dans Paris,
et en banlieue. Je me suis dit c'est un peu trop, on va se calmer. Mais je le voyais nulle part et il était nulle part. Il a été redispo que plusieurs mois plus tard. Et d'ailleurs il faut que je check où est-ce que j'en suis dans toute cette saga parce que vous voyez j'ai 4-6, j'en ai 6 et il y en a que je commence à plus trop voir en hardback et je sais que je les ai pas. Bref, autre sujet, continuons. Donc le roi déchu, je suis trop heureuse de l'avoir trouvé et je pense que je vais très vite m'acheter le tome 3 et me faire un petit binge lecture de 1, 2 et 3. J'ai mis 15 ans à l'avoir parce qu'il y était plus, il a été réédité et ma librairie a mis grave du temps à le recevoir. On est sur un roman d'automne, je vous mens pas que j'ai plus trop envie de le lire maintenant du coup. J'ai envie de lire des trucs de Noël et des trucs d'hiver ou de reprendre mon arc fantasy, romantasy. Surtout que j'ai même repris un petit arc policier là et du coup j'ai pas du tout envie de lire ça maintenant. Mais c'est Welcome to the Phi Café, de Jennifer Kropf qu'on a vu passer partout sur les réseaux. Bah, il est magnifique. Et on l'a vu beaucoup comparé au Pumpkin Spice Café et à d'autres lectures aussi qui au final ont été jugées par le lectorat assez simple et malheureusement pas très intéressante pour certains. Alors que celui-là, qui a eu un peu moins de visibilité, au contraire a été jugé extrêmement bien écrit, avec une histoire rigolote et vraiment prenante, et qui au contraire ont ravi absolument tous les gens dont j'ai pu lire les avis. Donc en vrai j'avais quand même très envie de le lire. Mais je sais pas trop. Je suis plus dans la vibe là en fait. Par contre, est-ce qu'on peut parler des éditions Calix? Je suis trop fan de leur couverture, du livre en lui-même, du GH page, tout ce que vous voulez. Tous leurs livres sont magnifiques. Voilà, à l'intérieur, des dorures partout, c'est magnifique. Mais cette couverture un peu papier, vous savez là, un peu papier peint bizarre là, ça s'abîme, les coins et tout, extrêmement vite. Extrêmement vite. Et bah j'ai pas envie que mes livres s'abîment quoi. Enfin, en plus tu le payes 25 € pour genre 2-3 mouvements, les coins sont déjà abîmés. Enfin, les deviennent blancs, ils perdent leur couleur, enfin, ça c'est le frottement quoi. Et c'est normal, mais j'avoue que j'ai un peu le seum. Et je sais qu'ils les sortent pas tous en brochet en plus. Genre celui-là, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais à tous les coups on va me corriger, mais je pense vraiment pas, je ne l'ai pas vu passer en brochet, il n'existe pas, il n'existe qu'en relié, que dans cette version. Donc si moi j'ai pas envie de payer 25 €, ou que j'ai pas envie qu'il soit abîmé, ou que j'ai pas envie d'avoir ce style de couverture, bah en fait j'ai pas le choix, si je le vends en papier, sinon bah pas de papier. Donc c'est pour ça les autres que j'ai de chez Calix, j'en ai quelques-uns, des séries que j'ai adorées en plus. The Saint, je me souviens plus. Je les ai achetés en brochet parce que j'avais peur qu'ils s'abîment. Et en plus, je trouvais le brochet plus joli, juste parce que le relié était tout orange, je crois. C'est exactement ça. Et le brochet était noir et doré. Je trouvais que ça rendait plus joli et que ça faisait un peu plus honneur à l'ambiance. Ah, The Court of Saint. Voilà, je sais pas, je trouvais qu'il était plus beau comme ça que sa version hardback orange, full orange. Je trouvais que c'était pas... Je sais pas, je le trouvais plus beau. Et vous voyez déjà, celui-là m'a coûté 21. Et celui-là m'a coûté 26. Mais celui-là, il s'abîmera beaucoup moins. Et j'en ai un autre. Alors là, pour le coup, je trouve que les deux versions sont magnifiques. Mais j'ai quand même pris le brochet. Vu que j'avais pris celui-ci en brochet, je me suis dit, bah maintenant, toute cette maison d'édition-là, tous ces tomes-là, je vais les prendre en brochet. C'est The Hurricane War, que c'est pareil. On a vu pas mal passer, j'ai toujours pas lu, mais je sais que les gens ont été très ravis de celui-là. Enfin, j'ai vu que des avis positifs. Je trouve magnifique que ce soit en brochet, en relié, mais je me suis dit, je vais quand même le prendre en brochet pour la collection. Et bah ouais. La collection. Et j'ai un peu le seum en vrai, vraiment de l'avoir en... Et il y en a d'autres que j'aimerais acheter, c'est pareil, qui sont sortis récemment, que j'aimerais acheter en brochet, mais qui me semblent pas avoir vu. Et il me semble les avoir vus que en relié, et qu'ils n'existent pas en brochet. Moi vraiment, je trouve ça dommage. Je sais que c'est pour des questions de production et d'argent, mais pour le coup, j'aurais préféré avoir les brochets. Bon, si on continue. Toujours une suite de saga. Il s'agit du tome 5 de Les Liens du Destin. J'attendais beaucoup, je vous dis j'attendais beaucoup, mais j'ai lu que 1, 2, 3. Donc il y a déjà le 4 que j'ai pas lu avant celui-ci. Je l'ai laissé brocher lui, je l'ai laissé protéger celui-ci aussi.
Tu peux pas vous parler de ce qui se passe à la fin parce que bah du coup je vous dis j'ai lu que le début. Moi j'adore, je comprends. Et attention, beaucoup de disclaimers sur cette série. On est sur des situations polyamoureuses, on est sur un harem inversé. J'adore. Je ne sais pourquoi. J'ai totalement accroché, j'étais totalement accro au tome 1. Il y a une scène qui m'a extrêmement dérangée et une scène qui n'était pas nécessaire. Enfin, celle-ci qui m'a dérangée, qui n'était pas nécessaire et qui en plus l'auteur essaye de passer outre la gravité de la scène et de faire en sorte qu'on n'en veuille pas au personnage. Et je sais que c'est cette scène-là qui a fait beaucoup polémique et qui a dérangé beaucoup de personnes. Ce que je comprends totalement. Je ne sais pas pourquoi je suis passée outre, parce qu'en vrai, c'est typiquement le genre de scène que je déteste. Je sais pas si je peux le dire, mais on est sur une scène de viol. Et littéralement, ce n'est pas... Si, c'est décrit comme tel. J'allais dire c'est pas décrit comme tel, mais l'action c'est littéralement ça, mais en fait c'est un peu décrit comme tel. C'est juste que le personnage va excuser l'action et le comportement de l'autre. Et on va faire passer cette scène comme étant pas grave. Mais je la trouve gravissime. Et en plus, elle ne sert à rien. Je pense vraiment que les conséquences de cette scène n'ont servi à rien. Et que même si ça a engendré un énervement, enfin des réactions de d'autres personnages derrière, ça aurait pu être fait d'une manière totalement différente qu'à travers cette séquence. Mais bon, bref, j'ai adoré l'histoire générale, le mood. Attendez. Hop, hop, hop. Le tome 1. Je me souviens plus des prénoms. Oleander, c'est ça. Dans un monde où... Alors, il y a des pouvoirs. Les personnages ont des pouvoirs. On est sur un univers où, en gros, la femme est au cœur des familles. Et elle a un harem, entre guillemets. On va appeler ça pour le récit, mais ils appellent pas ça un harem. Les femmes possèdent des liens, ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver, de la capturer parce qu'elle s'est enfuie pour éviter tout ça. Sauf qu'elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Pourquoi ? Du coup ils ont des pouvoirs comme je vous ai dit, et s'ils arrivent à se lier et si elle choisit son partenaire, même s'ils vivent tous ensemble et qu'ils sont une grande famille et qu'ils sont du coup il y a un mot pour parler de ce lien, de ce groupe, vous savez, de genre la femme au centre et les garçons autour. Il y a un mot pour parler de ces connexions. Tu peux en avoir plus ou moins, des pouvoirs plus ou moins forts. Et en fait, forcément, elle a un pouvoir de fou. On ne sait pas ce que c'est au début, on sait juste qu'elle a un pouvoir de fou. Et que eux aussi, ce sont tous des hommes ayant des pouvoirs assez importants et forts. Et on sait que quand elle se lie à un et qu'elle le choisit, en gros, c'est les pouvoirs à elle et surtout de son lien sont décuplés. Et du coup, il y a un peu tous la bagarre de qui elle va choisir, sachant qu'ils ressentent tous une profonde attirance et un profond désir envers leur lien. Qui peut se développer après sur de l'amour, parce que c'est pas forcément au début de l'amour, même si ils sont tellement attirés les uns vers les autres que voilà. Même s'ils savent qu'ils vont devoir cohabiter et former une famille, il y a quand même une compétition entre tous pour être en gros l'élu et ils sont tous un peu jaloux les uns des autres quand la meuf elle est proche d'un autre. Ça paraît horrible tout ce que je raconte, mais l'histoire est trop bien parce que on est dans un monde ravagé par tout ce système, on est dans un monde dur, un monde où du coup ils ont tous des pouvoirs et ils sont formés à faire la guerre, ils sont formés à les utiliser pour se faire du mal et pour aussi apprendre à tuer. Elle se retrouve dans une école parce qu'elle est, je sais plus quel âge elle a, fin lycée peut-être, début à la fac peut-être, je me souviens plus. Et en fait, que elle sait pourquoi quel est son pouvoir forcément, et ce que ça pourrait engendrer si vraiment elle se lie à ses liens, et c'est pour ça qu'elle est partie. Eux, ils ignorent son pouvoir, ils ignorent ce que ça pourrait causer. Elle a été recherchée, c'est pour ça aussi qu'elle s'enfuit pour se cacher, parce que dû à son pouvoir, et elle se cache d'une organisation malsaine qui lui veut du mal. Et
il y a énormément de... L'univers est beaucoup plus grand que ce qu'on pense au début, avec beaucoup plus d'intrigue et beaucoup plus de complexité. Je ne dis pas non plus qu'on est sur une très grosse complexité de Dark Fantasy, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et pour le coup bien poussé et très addictif dans l'écriture, c'est ça qui m'a complètement tenue. Pour vous dire à quel point, c'est-à-dire que j'ai fini le tome 1, j'étais dans le métro, je me suis arrêtée, j'ai tourné la tête, il y avait une Fnac, j'ai couru acheter le tome 2 parce que c'était déjà sorti. Je voulais absolument la suite. J'ai les 3 premiers en broché et en relié. La folle que je suis. Et depuis le 3, le 4 et le 5 du coup, je les ai pas achetés encore en broché. Je compte le faire parce que vraiment je suis trop fan de cette saga. Mais ça se trouve je vais être trop déçue du 4 et du 5. Mais je vous dis 1, 2, 3 j'ai adoré. Et il y a le plot twist de ouf. Pardon. Enfin, cliffhanger de fou à la fin. Et je voulais acheter les autres mais vu que le broché il est trouvable partout. Même plusieurs mois après, où je pourrais le commander comparé au relié. Le relié, je me suis précipitée dessus. Donc je vais peut-être me refaire aussi... Je me souviens plus de tout ce qui se passe dans le 3, je dois vous avouer. Donc il faudrait que je le relise. Ou du moins que je me lise un résumé spoilant. Et vous voyez, pour vous dire, le 4, je l'ai aussi gardé en protégé. Pour justement les protéger. Et je les avais achetés tout de suite. Pardon. Voilà. Korrigan. Tout cet étage là, c'est que des Korrigan. Bon. Si on continue, il m'en reste 2 à vous présenter. Une petite romance, mais romance historique, romance dans les Highlands, romance écossaise. L'Ange des Highlands, le tome 1, Les femmes du clan Murray de Hannah Howell. Voilà, écoutez, j'étais en librairie, j'étais à Gibert, je me balade, je vois Milady, je vois l'Écosse, je vois romance, je lis Fuyant un mari violent qu'il a laissé pour morte. Kirsty MacLeod se promet de le dénoncer pour l'empêcher de nuire. Elle sait qu'elle doit faire preuve de ruse et qu'il lui faut trouver de l'aide. Elle se tourne donc vers Sir Peyton Murray, un chevalier dont la réputation en tant qu'amant n'a d'égal que ses prouesses à l'épée. Pardon. Je pense que c'est le stress. Fait que je lis vite là et que je fais des petites fautes. Bien qu'il s'expose à la colère de leurs 2 clans, Peyton n'est indifférent ni à la requête désespérée de Kirsty, ni à sa captivante beauté. En la suivant dans cette croisade, il s'expose à un ennemi puissant, mais il ne se doute pas que son cœur aussi est en danger. Et dans les petits commentaires, il y a écrit l'un des meilleurs livres de Hannah Howell. Je ne connaissais pas cette autrice avant, mais j'ai eu extrêmement envie de le lire. J'avais envie de sauter sur le livre à sa sortie, spoiler. Ce n'est pas ce que j'ai fait, et il est là, et il attend, mais je pense vraiment, et j'espère vraiment le lire rapidement, parce que juste ça me tente quoi. Hop, dans les poches. Et pour finir, un cadeau de mon anniversaire, un brochet. Voilà, A Harvest of Hearts, j'en avais aussi un peu parlé dans une autre vidéo. En fait, tout ça de mon anniv, vu que je les ai reçus en même temps, j'en ai parlé dans le vlog au début novembre, quoi, j'avais sorti. Et on est sur un univers fantasy avec des sorciers et des sorcières. On est sur des sorcières qui dérobent des morceaux de cœur aux hommes pour nourrir leur magie et maintenir la paix. On est sur une fille qui s'appelle Foss, qui est la fille d'un boucher parfaitement ordinaire et qui se pensait à l'abri de ce danger, jusqu'à ce qu'elle soit la victime d'un sorcier à la terrible beauté. Pour récupérer son cœur volé, elle se lance alors dans une quête qui va la ramener de la maison enchantée du magicien, où elle se fait embaucher comme gouvernante aux plus lointaines et obscures forêts. Sur son chemin, un chat très bavard, de puissantes sorcières et un roi qui fait peser un sortilège fatal sur le royaume tout entier. Exquise et fabuleuse, un cozy fantasy aux accents de Miyazaki et de Diana Wynne Jones, un conte gothique qui emportera votre cœur à tout jamais. Moi, je vous avoue que je lis sorcière, cozy fantasy, Miyazaki, conte gothique.
C'était sûr que ça allait être un win. Encore merci pour ce cadeau. C'est un collègue qui me l'a offert. Et pareil, en lisant le résumé, il était en mode c'est sûr que ça va plaire à Céline. Et je suis sûre qu'il va me plaire. J'ai pas vu beaucoup d'avis passer dessus, pourtant, sur les réseaux. Je l'ai vu 2-3 fois en photo, vraiment, au moment de sa sortie. Sûrement des services presse, je suppose. Mais je l'ai pas beaucoup vu passer, alors qu'en vrai, le résumé, il est vraiment cool. Il est peut-être un peu plus... J'ai envie de dire jeunesse, mais je suis même pas sûre. Je sais pas. Je pense qu'il est écrit assez gros, donc ça peut se lire assez vite en plus. Il fait quoi, 300 pages, 400 pages, 400. 420, exactement. Donc je pense que ça peut aller assez vite. Et voilà, en plus, le format est cool à transporter, donc... Mais vous voyez, tous ces livres me donnent trop envie. Et là, je prends pas assez le temps de lire. J'ai fini des livres, mais pas autant que ce que j'aimerais. Là, je vous avoue que ça va être lourd. Mais bon, on est sur quand même pas mal de petites... Ah, je l'ai rangé. Pas mal de nouveautés, là, et d'arrivants à la bibliothèque. Je vous avoue que ça devient un petit peu difficile de caser tout le monde. J'ai 2 autres bibliothèques, hormis celle-ci. Mais... par exemple, Quicksilver et le Chevalier et la Phalène, ils sont pas rangés depuis que je les ai. Hein. Ils sont posés dans le salon. Il y a des livres partout. Je vous avoue que c'est un peu... Oh là là. Tous les petits nouveaux. 2, 4, 6, 7. Waouh. Oui, c'est ça. Je vais pas compter. On est content. C'est un gros mois. Ça fait très longtemps que j'avais pas eu un mois aussi chargé d'achats ou de livres qu'on m'a offert. Après, je vous avoue que j'ai repris un vrai rythme de lecture que je n'avais plus du tout avant de me remettre sur les réseaux. Donc je suis très contente, mais ça m'en fait quand même beaucoup. Et on s'en doute, j'ai beaucoup plus de livres à lire que de livres lus comme beaucoup. Mais je suis trop heureuse de les avoir et de juste pouvoir les voir, quoi. Donc voilà, on va ranger tout ça maintenant. Parce que j'ai tout sorti pour la vidéo, mais il faut tout ranger. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez quand même découvert des titres. C'est la première fois que je faisais ça. Je ferai sûrement mieux à l'avenir. Ou du moins, je réviserai bien les résumés avant de vous les présenter. Dites-moi s'il y en a que vous avez lus. Dites-moi s'il y en a qui vous intéressent. Sur ce, je vais aller tout ranger. Je vous dis à bientôt. Salut!